Bienvenue à Apple différemment, votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. Ce podcast est pour vous simplifier les termes techniques qui nous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de besoins, d'envie, de notre passion pour Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Je suis Matt, YouTuber, créateur de podcasts et Apple enthousiaste. Je suis accompagné d'Audrey, formatrice, autrice et YouTubeuse Apple. Bonjour Audrey, comment vas-tu? Salut Matt. Bien, écoute, ça va bien. Et toi, comment ça va dans ton pays de froid? Ça va très froid vite. Ça va très, très froid vite. 20 cm de neige hier, et on en attend encore 5. Et puis, coin météo, après ça, on va dans du moins 15, du moins 18, du moins 20 dans les prochains jours. Alors, on se les caille et mon bébé perroquet arrête pas de me coller. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez qu'elle veut se mettre à la place de ma souris quand je travaille à mon bureau. Elle essaye de se blottir dans le creux de ma main pour avoir chaud en ce moment. Ouais, allez voir son compte Insta, il partage des photos. Elle est trop, trop mignonne. Et dis-moi, on n'a pas un truc à fêter? On a un T'as truc à pas un fêter. truc à fêter? Attends, je réfléchis. Tu me prends au piège. Ça commence par un 7. 7, non, vas-y, je sais pas. T'as pas dépassé les 70 000 abonnés sur YouTube? Ah oui, oui, oui. Félicitations! Ben, merci beaucoup. Ça va vite et ça a repris. Alors, comme quoi, c'est les cycles, il y a des saisons sur YouTube pour chacun des créateurs. Et il se passait absolument plus rien au mois de juillet et août sur ma chaîne. Et d'un seul coup, c'est reparti. Alors, peut-être que c'est dû au fait que je produis plus de vidéos. Alors, qui dit produire plus de monde. Mais bref, non, je suis content. 70 000 abonnés. Et on s'en va vers le 100 000. Je veux le trophée comme toi en arrière de toi là, que je vois dans ta webcam. C'est ma cible. Après ça, je me dis, c'est quoi la prochaine cible? 1 million? J'ai envie, peut-être pas 1 million, mais j'ai envie vraiment d'expérimenter le direct. Tu vois, mon ami Gaëtan, je vous ai déjà parlé sur les émissions d'Apple différemment, qui a un podcast sur les Lego, hier a fait son 2e live sur Twitch pour faire des Lego, et j'ai trouvé ça, et Guillaume Vendée aussi fait des lives, et tu faisais des lives, et je trouve ça super intéressant comme principe. J'ai un gros problème de communauté. J'ai pas une grosse communauté comme toi. J'ai beaucoup d'abonnés, mais ils échangent pas beaucoup. Alors, c'est peut-être sur le format, le style que je fais, qui est très directif et succinct. Je sais pas, mais bref. Bah, tu ne perds rien à tenter, de toute façon. Exactement. Et moi, j'y pense aussi à faire des lives en 2026, c'est marrant. On n'en a pas parlé, hein. On n'en a pas Non. parlé, toi et moi. Mais c'est vrai que j'y ai pensé. Je me suis dit comme ça, des trucs spontanés là qui feraient du bien. Ça serait sympa. Donc j'ai réfléchi aussi. Bon, en tout cas, félicitations. Merci. C'est pas rien, 70 000 abonnés. T'es bientôt aux 100 000 abonnés et au trophée. Tu l'auras un jour, c'est sûr. Celui à 1 million, c'est quand même beaucoup plus difficile. Moi, je le vise pas vraiment parce que je pense pas que j'aurai un jour 1 million d'abonnés. Enfin, c'est quasiment sûr. Mais le trophée à 100 000 abonnés, c'est déjà flatteur, ça fait du bien. C'est bon pour le moral. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un objectif à atteindre. C'est à peu près ça aussi que je souhaite à court terme. Et puis, la prochaine étape, c'est vraiment bonifier les échanges sur la communauté. Ce qui est pas toujours facile, je trouve. Pourtant, et je dois dire, je sais pas pour ta communauté sur YouTube, mais dans la mienne, en tous les cas, j'ai pas de lourdingue, ça arrive de temps en temps, mais c'est tellement, tellement, tellement une minorité. Quand j'ai commencé YouTube, tout le monde me disait, tu vas voir, c'est la jungle, c'est des gens qui sont méchants, hargneux sur YouTube, et c'est pas ça que j'ai, moi, dans ma communauté. Alors peut-être que ça va avec le style de contenu, le style de trucs que je fais, j'attire peut-être juste des bonnes personnes, probablement, comme toi. Je sais pas, toi, ça arrive, hein, des lourdingues, mais... Bah, moi, en fait, à partir du moment où les gens ils sont pas sympas, pas constructifs, en fait, je les masque. Donc ils continuent à commenter dans l'espace, personne ne voit leurs messages, personne les entend crier, sauf eux. Ce réglage-là, mais je l'adore, je le bénis, c'est vraiment le meilleur réglage qui existe sur tout internet. Masquer l'utilisateur, donc il ne sait pas qu'il est masqué, donc non, il pense c'est que ça. c'est ça qui est magique, c'est que la personne nocive, elle continue sa haine là sur toutes les vidéos et tout, mais moi je les vois pas. Personne ne voit leurs commentaires et bah, eux, ils continuent à faire ce qu'ils aiment. Mais sauf que c'est dans l'espace, comme je dis, c'est vraiment, tu peux crier dans l'espace, personne t'entend hurler, donc c'est exactement ça. Donc je pense que moi, en fait, maintenant, je fais plus de quartier, c'est-à-dire que
tu sens tout de suite en fait les commentaires qui n'ont aucun intérêt ou que voilà. Donc c'est vrai que moi je filtre beaucoup, mais ça m'arrive encore d'avoir des haters ou avoir des gens qui me prennent en grippe. Mais en fait comme voilà, on peut les, enfin en fait je pense qu'on est aussi passé dans une période où on bloque les gens si c'est inadmissible ce qu'ils disent ou si en fait on perd plus notre temps à leur expliquer la vie ou à expliquer comment ils doivent se comporter ou voilà, on bloque à vue, on les masque et puis en fait on continue à faire ce qu'on aime et voilà. Parlant d'amour et de communauté, on a beaucoup de commentaires. Dans le dernier épisode, on avait même dit qu'on avait un poème. Je vais te laisser le plaisir de nous les présenter et puis je prendrai le relais pour les lectures. OK. Alors on a MPI qui dit: «Le meilleur podcast tech Apple, simplement le meilleur podcast sur l'univers Apple avec l'objectivité et le recul qui manquent chez d'autres. Le duo franco-québécois fonctionne à ravir et il nous donne 2 points de vue très intéressants. Merci». C'est très, très, très flatteur. Et je le dis tout le temps avec les gens avec qui je travaille, on a du plaisir dans les différences. J'ai fait beaucoup et j'adore faire des podcasts avec des gars de mon âge, mais c'est tellement différent avec Audrey. Je trouve qu'on a une complémentarité qui est. Alors, on a le même âge, on a les mêmes références culturelles, mais au moins on a une complémentarité dans nos différences. La Bretagne, le Québec et ainsi de suite. Deuxième Eh oui. message. Deuxième message. Apple différemment, c'est un dessert que tu ne refuses pas. Un duo qui fonctionne comme une évidence. C'est la Bretagne qui rencontre le Canada. Du sirop d'érable et sur un ton de Queen Amman. Sur ton Queen Amman. Sur ton Queen Amman, c'est ça. Du chocolat chaud sur de la glace vanille. Audrey, c'est la clé à la... C'est vrai, ça. Alors, Audrey, c'est la clé à molette du podcast. La Bretonne est accessible et s'adapte avec simplicité et bienveillance. Elle parle Apple sans chichi, comme un pote qui connaît les réglages par cœur. Matt, c'est le play vocal. Un plaid, comme une couverture. Ah, je pensais que c'était une plaie. Non, c'est le plaid vocal du podcast. C'est le plaid vocal du podcast avec sa voix canadienne rassurante. Il déroule sereinement avec calme et précision. Une bienveillance tranquille qui donne envie d'écouter. On est à table entre amis à parler Apple sans prétention. Le ton est amical, complice, avec une simplicité désarmante. Des pros, sans costume, avec le goût du vrai. Merci beaucoup. Merci Iraci Romain pour ce joli poème. Franchement, je crois que c'est la première fois qu'on nous écrit un poème. C'est beau. Moi, ça m'a touchée quand je l'ai lu. Je trouve ça trop mignon. Et merci d'avoir pris le temps d'écrire ça. Avec est-ce que quelqu'un a essayé le sirop d'érable sur du Queen Amman? J'aimerais ça avoir des retours. Je vais peut-être essayer. Non, là, je pense que tu vas aux urgences. Parce qu'en fait, le Queen Amman, c'est déjà du sucre et du beurre. Donc, si tu rajoutes du sucre, c'est pas possible. C'est impossible. Du sucre sur du sucre. Jusqu'à quel niveau peut-on aller? On le saura dans le prochain épisode. Et on a reçu aussi des commentaires sur Apple Podcast Canada et Belgique. Donc, par exemple, Requin Rouge, Apple Podcast Canada, qui nous dit « Toujours pertinent, vous faites du bon travail, bravo ». On a Super MMF qui nous dit « Excellent balado ». J'apprécie beaucoup vos évaluations et commentaires sur les produits, mais surtout, j'adore votre style. Bravo Audrey et Matt. Puis on a un retour parce qu'on avait mis un petit peu au défi Lancelot de changer son mauvais commentaire qu'il nous avait fait il y a 2 épisodes. Le dernier épisode, il avait changé son commentaire, mais il y a des gens qui s'y sont mis contre Lancelot. Alors là, on arrête Lancelot à corriger. Alors, on n'a pas besoin d'attaquer Lancelot. Lancelot, il a été très fair-play. Alors là, on a un commentaire de Kemar 4000. Pas bravo à Lancelot pour la 1 étoile. Moi, j'en remets 5 pour redresser la barre et pour encourager Audrey et Matt qui le méritent pour leur travail dur et pour nous offrir du contenu super, pour nous offrir du super contenu, avec un super accent au plaisir. Merci infiniment à toi. Ouais, merci pour toutes vos étoiles et tous vos commentaires. Et bien sûr, quand on vous conseille 5 étoiles, c'est ce qu'on souhaite et c'est en général ce que vous mettez comme nombre d'étoiles. Donc voilà, merci encore à ceux qui nous soutiennent via cet avis et via le bouton jaune qui est toujours disponible sur appleleaf.com. Dans la section Quoi de neuf chez Apple, il n'y a pas eu grand-chose de nouveauté par rapport au dernier épisode.
Bon, il y a eu une mise à jour qui a fait étendre les fonctionnalités d'Apple Intelligence. Dernièrement, vous pouvez avoir la traduction en direct pour ceux qui ont les AirPods. Normalement, en France, ça fonctionne maintenant. L'intelligence visuelle aussi pour analyser sur vos écrans. Alors, il y a un déploiement un petit peu plus en force en Europe, normalement, d'Apple Intelligence. Est-ce que tu as pu tester ces éléments-là, Audrey, dernièrement? La traduction en temps réel, je pense que tu peux le faire. As-tu des AirPods 4, toi, je pense, hein? Non, moi j'ai des 3. Ah, tu peux pas. Donc j'ai pas dans les AirPods, mais j'ai la traduction en direct pendant les appels téléphoniques. Donc tout ça, ça marche, mais comme on l'avait dit déjà, c'est lié à Apple Intelligence. Donc en fait, si votre iPhone est compatible avec Apple Intelligence, vous pourrez le faire. Exactement. Il y a aussi des actions avec Apple Intelligence qui sont arrivées dans les raccourcis en Europe sur l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch, Vision Pro si vous en avez. Évidemment, tous ces éléments-là, ou en tout cas la plupart, essaient de fonctionner sans connexion, en mode privé. Alors, faut saluer ça. Il y a eu les finalistes de l'Apple Store Award 2025. Alors, il y a une liste d'applications qui ont gagné cette année en termes de meilleures applications dans l'Apple Store. Alors, BandLab, qui aide les musiciens, Lader, qui aide les utilisateurs à choisir un programme de renforcement musculaire, Timo, T-I-I-M-O, c'est pour accomplir des tâches de manière un peu plus apaisante, calme. Je vous mettrai la liste. Il y a des applications que j'aime bien dans les applications d'iPad qui ont gagné cette année. Structured. Alors, Structured, je vous le dis vraiment comme il s'écrit, là, S-T-R-U-C-T-U-R-E-D. C'est une façon de prendre votre agenda Apple et rappel ensemble, de les jumeler et de faire du time blocking. Moi, je l'ai depuis le tout début avec ce développeur-là. Je vous conseille fortement. Je vais vous mettre les liens dans les notes de l'émission. C'est un petit crochet rose dans l'App Store. C'est vraiment une façon de voir de faire ses tâches ou de les réaliser en bloquant son agenda et en voyant une liste de tâches sur un axe linéaire. Alors ça, je vous la conseille assez fortement. Sinon, il y a eu des jeux au niveau des applications pour le Mac App Store, des applications comme Acorn qui c'est un incontournable pour la retouche de photos. Sinon, pas grand-chose, je vais vous le mettre dans les notes de l'émission, mais bravo à tous ces développeurs qui font des projets indépendants, qui finissent par ressortir du lot. Et puis, je trouve ça chouette ce que fait Apple de mettre en valeur les développeurs souvent dans ces remises de prix-là. Ça permet de leur donner une visibilité et c'est vachement important d'avoir un écosystème plutôt dynamique parce que si on était juste avec les applications d'Apple, on attendrait des fois des nouvelles fonctionnalités qu'on peut déjà utiliser grâce à ces développeurs-là. Alors, je vous ai mis dans les notes de l'émission, le lien vers toutes ces belles applications-là qui ont remporté des prix. Et petite étoile sur Structure, qui est vraiment l'application pour moi pour réaliser des tâches que je suis depuis longtemps. Et vous voyez, sur le Apple Store canadien, c'est rare qu'on ait des milliers de notes 5 étoiles, en fait des milliers de notes dans les notes et avis de l'application. Et là, on a 5200 au Canada pour cette application-là et l'application est à 4,8 sur 5, ce qui est vraiment incroyable. Et ce qui est cool, c'est que ça prend le calendrier de base d'Apple et puis les rappels de base d'Apple. Ça fait juste l'interfacer pour que ça soit intéressant visuellement à voir, mais ça ne substitue pas au calendrier ou au rappel. Alors, il n'y a pas de stress à avoir. Hein. C'est pas une nouvelle liste de tâches ailleurs. C'est vraiment une façon de le voir qui fait qu'on est beaucoup plus focusé sur les tâches à réaliser en fonction de l'heure. Sinon, au niveau des actualités, évidemment, depuis le temps, les iPhones, l'Apple Watch, tout ça, c'est sorti. Mais le reste, c'est des rumeurs qui n'ont pas eu lieu. On a confirmation qu'il n'y aura pas de nouveaux produits d'ici 2025. Alors, tant qu'à vous parler de rumeurs, on préfère ne pas vous en parler. Une nouvelle télésérie qui est sortie, dont mon ami Guillaume Vendée m'a dit que c'était absolument incroyable. Je ne sais pas si tu l'as écouté, Pluribus, sur Apple TV+. C'est dans ma liste, mais j'attends les épisodes parce que c'est un épisode par semaine et tu sais bien que pour moi, c'est ingérable. Moi, il faut que j'ai au moins une saison à dispo pour me mettre dans l'aventure
Mais j'ai entendu pas mal de choses plutôt positives, très positives même. Donc j'ai hâte de voir ça. Alors ça, c'est sur Apple TV, plus ou pas plus, je sais plus comment faut le dire maintenant avec Apple. Et puis sinon, la grosse fonctionnalité qui est arrivée, c'est de pouvoir teinter Liquid Glass, Audrey. On peut enfin avoir un visuel un peu moins transparent, plus lisible. Je ne sais pas si tu l'as activé maintenant, le teintage de Liquid Glass. Alors pour la petite histoire, Apple arrive avec une interface transparente. Tout le monde dit que visuellement, on n'y voit rien. Il commence à teinter de plus en plus la glace pour qu'on y voit de plus en plus mieux les interfaces. Toi, l'as-tu activé? Oui, bien sûr. Oui, je l'ai activé partout sur mes 3 appareils, Mac, iPhone, iPad. Et j'ai activé aussi. Alors j'ai vu passer ta vidéo, je l'ai pas regardée, mais sur le fait de Ultra augmenter. sombre. Ouais, ultrason, mais en fait il y a une même quand tu es en mode clair, il y a une option pour avoir plus de contraste. Ouais. Et ça, je l'ai activé aussi. Allez voir ma vidéo, c'est sur ma chaîne YouTube. C'est activer le mode ultra sombre. C'est que en activant le teintage plus 2 fonctionnalités qui se retrouvent dans les accessibilités de votre iPhone, vous arrivez à avoir un meilleur contraste. Et moi, évidemment, je l'ai mis à la sauce sombre. C'est une vidéo qui marche bien. Vous pouvez avoir un iPhone qui n'aura jamais été aussi noir pour ceux qui aiment le dark mode en suivant cette recette-là. Moi, je suis en mode clair depuis toujours. J'ai essayé le mode sombre, mais je m'y fais pas. Je pense que c'est vraiment une question de vision et d'habitude. Je sais pas. Moi, je suis en mode clair. Et ce que je déteste là sur mon Mac, il faut que je trouve le réglage. Je râle, mais en fait, quand tu es dans Safari et que tu passes d'un site à l'autre, l'interface de Safari change de couleur. Oui, oui. J'ai vu passer le réglage, je sais plus où il est, mais je vais le retrouver. Et t'es sur un site avec un bandeau orange, et là, toute ta fenêtre devient orange, tous tes boutons. Je trouve ça vraiment très déstabilisant. Donc, il faut que je désactive ça. Et je trouve pas ça très beau d'un site à l'autre. Alors, dans les exemples qu'Apple montre, c'est forcément beau, mais Oui. dans la réalité, c'est pas ça. Et je pense que c'est un peu le problème si on résume les versions d'iOS, macOS et iPadOS cette année, c'est que dans les exemples choisis par Apple, c'est beau, mais dans la réalité, ça l'est pas forcément. Je pense que ça résume tout Liquid Glass. Ça, c'est terrible. C'est effectivement l'écho de beaucoup de personnes qui me suivent, regarde, la réaction de mon père, ça a été Ah, mais non, mais remets comme c'était avant. Puis on lui dit on peut pas. Ah. Il y a un truc que C'est. j'aime pas non plus, c'est le bouton pour valider qu'on trouve dans toutes les apps là en haut à droite, avec la petite coche blanche. Ouais, Des fois, il est bleu, des fois, il est jaune. Si t'es ouais. dans Notes, il est jaune. Et en fait, la couleur, elle bave. Vraiment, c'est vraiment, j'allais dire dégueu, pardon pour ce mot, mais que tu sois dans Photos ou dans Notes, donc qu'il soit bleu ou jaune, ce bouton, en fait, quand tu le valides, ça bave en même temps. C'est pas net du tout. Je sais pas pourquoi. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait cette remarque et je confirme que c'est, ouais, peut mieux faire, C'est peut mieux pas faire. élégant. C'est pas élégant. Apple nous a habitués à mieux que ça. C'est certain. Ouais, c'est ça. On est aussi exigeant parce que on est des utilisateurs Apple de longue date et on sait ce qu'ils savent faire. Et personnellement, je trouve que depuis quelques années, il y a quand même un petit laisser-aller. Donc, il faut, au niveau de l'interface, faut qu'ils revoient un petit peu ça. On va pas s'étendre sur le sujet parce qu'on en a parlé. Et puis en plus, du coup, je vous ai Mm. prévu. Là, je vais vous parler de 10 astuces sur iOS 26, des nouveautés qui sont vraiment, vraiment bien. Donc, je vous ai préparé ça comme dossier. Est-ce que tu es prêt? Et moi, je suis prêt pour avoir des astuces. Tu sais que sur ma chaîne, j'ai beaucoup de 10 astuces, 25 astuces, 3 astuces. J'ai plein de chiffres comme ça. Ça marche bien quand on fait des titres comme ça sur Hmm. YouTube. Voilà. Donc ça, c'est une vidéo aussi. Le sujet, le dossier que je vous ai préparé, vous allez pouvoir le retrouver en vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission. Alors, il y a une astuce que je trouve vraiment bien quand on fait une capture d'écran. Il y a une fonction qui est revenue et il me semble qu'elle existait il y a quelques Ouais. années. Quand tu fais une capture d'écran, tu ouvres les outils d'annotation, Mm. tu appuies sur le bouton plus en bas à droite et tu vas pouvoir choisir ajouter une loupe. Et c'est une loupe que tu vas pouvoir placer sur ta capture d'écran pour montrer quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire, quand tu fais une capture d'écran, au lieu de mettre une flèche ou quoi, ben là, tu mets une loupe et tu peux choisir, il y a 2 petits ronds sur cette loupe, tu peux choisir le niveau de zoom et la taille de la loupe.
avec le petit rond bleu et le petit rond vert. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est une astuce toute con, mais vraiment que je trouve vraiment intéressante. Tu confirmes qu'on l'avait avant cette loupe, hein? Et on l'avait avant, je l'utilisais pas. Et puis, quand je l'ai retrouvé sur iOS, les dernières versions, je fais ah ben oui, c'est vrai, on l'avait avant. C'était exactement ce qu'on avait avant. Mm. C'est vraiment le type de fonctionnalité qui est intéressante pour voir à la fois quelque chose, un plan large, et un petit détail spécifique dans une image. Alors, ça, c'est pas forcément une photo tout le temps, là. Ça peut être une interface, ça peut être un article, ça peut être un... Mais c'est vraiment pratique pour bien comprendre en une image deux aspects. Fait que j'aime beaucoup ça. Il y a une fonctionnalité que je pense que tous les utilisateurs d'iPhone, de Mac ou d'iPad adorent, c'est le remplissage automatique des codes Mmh. que vous recevez par SMS ou par mail. Ça, plus le partage du mot de passe Wi-Fi, je pense que c'est les deux fonctionnalités que, au niveau informatique, on aime tous. Et ce qui est bien avec iOS 26, c'est que cette fonctionnalité, elle est plus réservée uniquement à Safari ou à un navigateur. Elle fonctionne également dans les apps tierces. Donc en fait, par exemple, si vous êtes dans WhatsApp et que vous devez vous identifier avec un code que vous avez reçu par mail, eh bien le petit code va s'afficher au-dessus de votre clavier, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est très très bien qu'Apple ait mis ce kit développeur, en fait, cette fonctionnalité à la portée de tous les développeurs d'app tierces. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Faites-y attention, mais vous verrez. En fait, c'est tellement naturel et intuitif qu'on. Moi, j'étais passée à côté. J'utilisais et je me disais, ah, mais en fait, oui, je suis plus dans Safari, je suis plus dans mon navigateur. Et donc, ça marche partout. Donc ça, c'est bien. Et pour rappel, ça marche pour les codes que vous recevez par SMS ou par mail. Mmh. Donc voilà, le fait de pouvoir l'utiliser partout, c'est chouette. Pour le mail, par contre, il faut que vous ayez activé le push. C'est-à-dire qu'il faut que vos mails soient toujours dynamiques avec votre fournisseur pour que vous les receviez. Si, comme moi, vous avez bloqué l'actualisation en arrière-plan, c'est un peu plus compliqué pour le mail. C'est pour ça que j'utilise toujours encore le SMS pour la plupart des choses. Et je regrette que ce ne soit pas encore disponible sur macOS parce que c'est vraiment cool comme façon de sécuriser n'importe quelle application. C'est transparent, vous cliquez, ça arrive directement dans le clavier, c'est vraiment chouette, ça. Bah, sur le Mac, c'est vrai que dans Safari, déjà, c'est génial, Ouais. ce remplissage automatique. Ça va arriver dans les apps tierces, je pense que c'est une question de temps. Il y a pas de raison que ça soit réservé qu'à l'iPhone. On verra. Un truc que j'aime bien, c'est, dans l'application Messages, quand vous recevez un SMS, donc vert ou un iMessage bleu, vous pouvez désormais, récupérer une partie du texte Mmh. qu'on vous a envoyé par message. Ça, c'est vraiment bien. Avant, on pouvait maintenir un appui sur un message et on pouvait copier l'intégralité du message. Maintenant, si vous maintenez un appui, vous avez un petit menu contextuel qui s'ouvre et du coup, l'iPhone devient vraiment un ordinateur. Enfin, je trouve c'est ce menu contextuel là dans iOS 26, je me suis dit: «Ah, en fait, ils sont pas allés chercher loin». Non. Ça existe depuis, des décennies sur les ordis. Donc vous restez appuyé sur votre message et vous allez faire sélectionner et ça va vous sélectionner le texte et avec les petites billes bleues là, vous allez pouvoir, prendre uniquement la partie du message qui vous intéresse pour la copier et la coller ailleurs. Pratique pour des fois où vous recevez une partie, seulement une partie qui est pertinente du message pour l'utiliser. Alors, ça peut être, euh, moi, je partage souvent des bouts de code avec des amis, et puis dans le message, il me dit, ah, fais telle affaire, ajoute ce code-là, ajoute ce code. Mais dans les faits, tu as juste besoin de certaines chaînes de caractères dans le message. Alors, je le sélectionne. C'est vraiment pratique, effectivement. Et puis, c'est tout con, hein. C'est des petits ajouts vraiment qui simplifient un petit peu plus, toujours. C'est dans le raffinement. C'est ça. Alors il y a quelque chose, je sais pas si tu as remarqué, mais dans le navigateur, dans Safari, ça fait longtemps que tu peux revenir à la page précédente en faisant glisser ton doigt du bord gauche de l'écran vers la droite. Mhm. Mais dans certaines apps, tu pouvais pas le faire. Et dans iOS 26, en fait, maintenant, même dans Réglages ou dans Notes, tu plus besoin d'appuyer sur la petite flèche qui est disponible en haut à gauche. Tu peux directement faire glisser ton doigt du bord gauche vers la droite de l'écran pour revenir rapidement au menu précédent ou au réglage précédent. Surtout dans Réglages, je trouve que c'est bien parce que ça arrive qu'on aille dans des Ouais, sous-réglages. Et avant, au lieu d'appuyer 5 fois sur la flèche en haut à gauche, bah maintenant, hop, on peut faire défiler rapidement. Et le défilement, ça reste un geste plus naturel à faire que de devoir aller chercher la petite flèche. Donc ça aussi, c'est une nouveauté d'iOS 26.
C'est pas encore partout. Je l'ai bien repéré dans Notes, dans Musique, dans les réglages. Bon, dans Safari, ça y était. Mais en tout cas, voilà, c'est un geste qui est bienvenu et je sais même pas pourquoi il n'existait pas avant, en fait. C'est ouais, bon. Donc Euh, ça, c'est super. alors, vous pouvez revenir à précédent de gauche à droite, ça c'est chouette. Si vous voulez absolument aller dans, tu sais, si tu arrives à 4, 5 niveaux de menu, si tu veux arriver spécifiquement aux deux, puis t'économiser des gestes du pouce, appuyez, maintenez longtemps sur la flèche en haut, vous allez avoir le menu de toutes les endroits où vous êtes passé, vous allez pouvoir cliquer directement au bon endroit. Fait que vous avez la flèche, ça on vous recommande pas, c'est pas aussi pro que ce qu'on vous recommande. Vous avez de gauche à droite, qui est vraiment plus naturel, où vous maintenez la flèche et vous pouvez aller directement à l'endroit que vous voulez. Oui, ça, tu peux le faire aussi dans Safari. Tu peux maintenir la flèche pour avoir l'historique des 10 derniers, des 10 dernières pages que tu as visitées. Donc les appuis maintenus, ça cache pas mal de fonctionnalités, sur l'iPhone, sur l'iPad et puis même sur le Mac, parce que sur le Mac aussi, avec Mm. la flèche, tu peux en restant cliqué dessus dans Safari, tu peux, voir les 10 pages précédentes que tu as visitées et ça t'évite de faire en effet, 10 clics. Donc c'est des petits trucs de navigation, mais qui peuvent vraiment faire gagner du temps. Yes. Le numéro 5, et c'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et je passais tout le temps par l'application Safari pour avoir mes numéros de carte. Mais il y a une nouvelle façon de voir tes numéros de carte bancaire. Oui. Alors en fait, bah, moi personnellement, je n'autorise pas Safari à enregistrer mes cartes bancaires. Je trouve pas ça, ça m'inspire pas trop confiance. Donc moi ma carte, elle est dans Apple, enfin dans avec Apple Pay dans l'application carte. L'application carte, c'est l'application qu'on appelait Wallet avant, portefeuille. Et aujourd'hui en fait, quand on appuie sur les 3 petits points en haut à droite dans l'application carte, on peut voir les numéros de nos cartes bancaires. Mm. Et c'est tout con, mais combien de fois ça m'est arrivé, bah, je suis dans mon bureau, je veux faire un achat, je prends pas forcément une carte virtuelle, enfin ou alors c'est Apple qui me redemande mon numéro de carte bancaire. Donc je devais descendre, aller chercher dans mon portefeuille ou dans mon sac, ma vraie carte bancaire, remonter avec, enfin voilà. Donc maintenant en fait, il y a plus besoin de faire ça puisque dans l'application carte, en appuyant sur les 3 petits points, vous pouvez accéder à vos numéros, de carte bancaire. Par défaut, le cryptogramme n'est pas enregistré, mais vous pouvez le rajouter. Ce qui vous donne vraiment le vrai numéro de votre carte bancaire, votre cryptogramme, la date de validité. J'allais dire de péremption, de validité. Et du coup, en fait, ça vous permet de les copier-coller, ces éléments-là. Facilement. Et bien sûr, c'est sécurisé avec Face ID ou Touch ID, donc personne ne peut y avoir accès à part vous. Donc voilà, tout ça, c'est bien sécurisé. Pareil, c'est un petit ajout qui paraît tout bête, mais voilà, qui évite de devoir aller chercher, sa vraie carte dans son portefeuille. Je pense qu'on l'a tous vécu, Ouais. ce truc-là, Ouais. hein, clairement. Ouais. Je pense 100 de nos auditeurs l'ont vécu. Donc là, on l'a sous la main, désormais dans l'application, carte. Très souvent pour compléter un formulaire ou un site web. Le C'est ça. 6e point, Audrey, c'est pour des iPhones plus récents, je pense, hein, au niveau de la batterie. Alors oui, à partir de l'iPhone 15, donc iPhone 15 Pro, pardon. iPhone 15 Pro, toute la gamme des iPhone 16 et toute la gamme des iPhone 17. Vous savez, il y a le nouveau gestionnaire de batterie qui a permis, d'avoir des options supplémentaires au niveau des batteries, comme par exemple l'affichage, du nombre de cycles ou la possibilité, de limiter la charge à 80, 90. On en a déjà parlé, plein de fois et donc là, sous iOS 26, il y a une nouvelle fonctionnalité qui permet, vous l'avez sûrement remarqué, d'avoir le temps de charge sur l'écran verrouillé. Donc ça, vous avez au-dessus de l'heure le temps restant, il va vous dire: «Il reste 16 minutes avant d'atteindre, 80 de charge ou 100 de charge», tout dépend de vos réglages et vous l'avez également, cette info-là, quand vous allez dans l'application réglages batterie. Vous avez, le pourcentage actuel, vous avez l'indication que votre iPhone est en charge et il vous indique également le temps pour arriver à votre, limite de charge. Donc ça, c'est bien. Moi, je trouve que ça m'aide parce que comme je suis un peu du genre, Mathieu, il rigole souvent de Tu déposes de ton Apple Watch ou ton téléphone et 30 secondes après, tu repars avec. voilà, juste avant de partir, je branche mon iPhone et je me dis: «C'est bon, ça va suffire», alors qu'en fait, évidemment, non, ça ne va pas suffire. Audrey réfléchit. Hem, donc oui, je sens là, il se moque de moi. Donc là, maintenant, parce que c'est écrit, il reste 16 minutes, ben voilà, je pense au fait que ça prend des minutes et pas des secondes.
La recharge éclair, c'est pas pour tout de suite. Mais en tout cas, voilà, donc ça, c'est pas mal d'avoir cette info-là. Bien sûr, iPhone 15 Pro est plus récent. On peut pas avoir cette info-là pour les autres iPhones, malheureusement. Le point numéro 7, je vais t'avouer que tout le monde dans la famille l'utilise tous les Mmh. jours. En fait, on utilise cette fonctionnalité-là, mais pas de la manière dont tu vas nous la présenter. Mais tous les jours, nous, ça nous le prend parce que sinon, on ne peut pas dormir avec ça. Alors, je te laisse le présenter. Ah oui, ça, c'est pour vous aider à vous endormir que vous Ouais, l'utilisez? ouais. OK. En fait, ça date. Alors, on va parler des sons relaxants. OK? Il y a les sons relaxants, puis il y a les bruits blancs. Ça date de vieilles expérimentations qui avaient été faites sur l'autoroute métropolitaine à Montréal. Ils se rendaient compte que quand ils faisaient des travaux sur l'autoroute, les gens qui habitaient proches des autoroutes, euh, ben, étaient dérangés par le bruit. C'est normal, ils travaillaient la nuit parce que le jour, il y avait des gens qui circulaient, alors c'est des travaux qui se faisaient la nuit. Alors, à un moment donné, ils se sont dit, ben, on enregistre le niveau de décibels, puis il est élevé, mais quand même, c'est pas. Et il y a un gars qui a dit, ben, mettez toujours du bruit, mais plus élevé. Alors, c'est contre-intuitif, mais le fait que tu as un bruit toujours identique, ça a calmé les plaintes parce que les gens entendaient plus des marteaux-piqueurs, qui entendaient des gros très fort tout le temps et ben, ça les dérangeait pas mal moins que le Mmh. marteau-piqueur. Ce qui veut dire qu'un son régulier est moins dérangeant que des sons sporadiques très élevés, même si c'est pas aussi élevé. Et puis, tu vois, ça, nous, on l'utilise avec les HomePod. À tous les soirs, à telle heure, le son, les bruits blancs embarquent dans tous les HomePod de la maison, des chambres, en fait, pour pouvoir dormir. Mais on peut l'activer aussi facilement maintenant sur l'iPhone, je pense. Hein. Ouais, les sons relaxants, c'est quelque chose que j'avais fait une vidéo, à ce sujet quand c'était sorti. Donc il y avait une dizaine de sons et là, il y en a des nouveaux, en fait, sous iOS 26. Il faut les activer, donc vous allez dans Réglages, accessibilité, vous allez ensuite dans Audio et visuel et vous aurez Son en arrière-plan. Donc je vous mettrai le lien vers la vidéo et en fait, vous avez des nouveaux sons et grâce à l'activation de ce réglage, vous pouvez ensuite dans le centre de contrôle, rajouter un petit bouton pour activer rapidement en fait les sons en arrière-plan. Donc vous allez pouvoir avoir des bruits, alors il y a, nuit calme, il y a pluie sur le toit, il y a train, bus. Donc ça, c'est des nouveaux sons. Il y a vapeur aussi. Bon, avion, bateau. Bon, je trouve avion, j'ai pas trouvé trop intéressant, mais en tout cas, ça permet moi, quand je travaille, par exemple, et que j'écris et que je veux pas non plus être dans le silence complet, ça m'arrive souvent de mettre, alors je mets souvent océan ou pluie. Il y avait aussi, feu de cheminée Ah, et en fait, oui. ça fait des sons hyper agréables à écouter, calmes, vraiment relaxants. Moi, je trouve ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à les activer, à les tester et bien sûr, vous pouvez les écouter sur vos HomePod, vos AirPods et cetera et ça, c'est une option d'accessibilité, mais en fait, vraiment, je pense que ça peut plaire à tout le monde et globalement, de toute façon, tout ce qui est hertz, tout ce qui est bruit blanc, bruit vert, il y a vraiment un pouvoir, je trouve, lié aux différents types de sons qui ont vraiment un impact sur notre système Ouais, nerveux, notre cerveau ouais. et moi, je trouve ça vraiment génial. Il faut vraiment essayer si vous connaissez pas. Donc Et en plus, ces petits bruits-là, Audrey, en plus de la relaxation, ça a aussi le oh, on entend les grillons? C'est les grillons. je vous fais écouter. Oh. Est-ce qu'on se fait un feu, Audrey, et on sort les guimauves? Ouais, quand tu veux, pas de problème. Beh, en tout cas, voilà, c'est quelque chose, dont je voulais vous parler et c'est vrai que Ouais. la vidéo que j'avais faite à l'époque, elle avait surpris pas mal de monde. Il y a des gens beaucoup de gens ne connaissaient pas du tout et moi, voilà, le fait qu'Apple mette ça à disposition, je trouve ça vraiment sympa et j'écoute de plus en plus aussi de vidéos sur YouTube de chants avec des hertz différents Mmh. enfin, moi, je sais pas, moi, je suis assez réceptive à ça, si je trouve Ça ça intéressant. ça aide à se concentrer aussi des fois, puis ça aide aussi à masquer les bruits. Alors c'est super intéressant à tester. Hem Euh, J'avais déjà rencontré une professionnelle de la santé qui m'avait dit que pour certaines personnes qui ont des problèmes de concentration, style troubles d'apprentissage, troubles d'activité, des choses comme ça, ce type de son pouvait aider vraiment parce que ben, on est moins attentif aux petits bruits, aux petits grincements, aux petits ci, aux petits ça. On a un bruit constant, on le sait, on peut se concentrer sur ce qu'on a à faire. Alors en plus de tous les bienfaits de relaxation, ça peut être aussi bien pour la productivité.
Et en plus, comme c'est la saison, on peut parler du feu de cheminée. Et bizarrement, on se dit toujours, c'est le fait de voir les flammes qui dansent comme ça qui nous fait du bien, mais on a tendance à oublier le son aussi. C'est pas que du visuel, il y a aussi l'aspect auditif qui est important dans cette sensation de bien-être, de relaxation. Moi, j'attends les ronrons. Je voudrais les ronrons. Ouais, bah ouais, faut qu'on demande à Apple. Ouais, bonne idée. Ça prend les ronrons. Euh, Ah là là. numéro 8, on Ouais, parle numéro 8. d'applications de téléphone. Dans l'application téléphone, maintenant, sous iOS 26, vous pouvez, quand vous êtes sur votre liste d'appels, vous pouvez faire glisser votre doigt vers la gauche et vous pouvez créer un rappel directement pour vous dire, ben, dis-moi, enfin, par exemple, vous allez faire un rappel à 17h et ça vous rappellera, l'application téléphone vous rappellera que vous devez passer un coup de fil, que vous devez recontacter quelqu'un à l'heure que vous avez définie. Ça, c'est aussi un truc qui était assez bien caché, que j'avais pas vu tout de suite, qui peut être vraiment pratique, pour les gens un peu tête en l'air, comme moi, qui disent, «Oui, ah mince, j'ai loupé son appel, faut que je le rappelle» et qui oublient, complètement. Donc soit je demandais à Siri de me créer un rappel, mais là, c'est plus simple. On fait directement à partir de la liste d'appels. Est-ce que tu l'as? Je suis en train Je de te vois regarder. chercher. Ouais, mais c'est ça. Et tu sais pourquoi je cherche? Parce que j'ai pas l'application téléphone sur les applications de base. Alors, je vais chercher pour pouvoir. Ah, ok, oui, cool. Alors, je vais te rappeler plus tard, Audrey, ce soir. Quand toi, tu vas dormir, tu vas entendre un tring, dring. Je vais rien entendre moi parce que je suis en mode avion. Ah d'ailleurs, j'ai un bug. Est-ce que je reprends juste ma liste d'astuces après, mais j'ai un bug. Depuis, WatchOS 26, alors que ma montre est en mode nuit, ça arrive souvent qu'au milieu de la nuit, elle me demande le mot de passe de mon compte Apple. Et et je râle forcément parce que voilà, à 3:00 du matin, ma montre vibre. Je suis étonnée, donc je regarde et là je vois: «Veuillez saisir le mot de passe de votre compte Apple». Mais le problème, c'est que je dois le saisir sur l'Apple Watch, ce qui est impossible. En plus, j'ai un mot de passe à rallonge. Donc ça, c'est un bug, hein. J'ai regardé, et vraiment saisir mon mot de passe Apple sur mon Apple Watch, c'est j'ai la croix et la bannière. Donc j'ai ce bug-là, j'ai fait des captures d'écran, je te montrerai. Bon, si vous l'avez, bah, ouais, c'est un bug. Donc bon, Moi, j'ai voilà. saisi mon mot de passe avec beaucoup de difficultés avec le pavé tactile de l'Apple Watch. Qu'est-ce que ça a été relou. Et depuis, je l'ai plus. Donc il te l'avait demandé aussi? Ouais, Ah ouais, OK, bon, donc faut vraiment que je le saisisse, mais ouais. quelle corvée, quelle corvée. Ouais. Oui, je te l'accorde, c'est vraiment la croix et la barrière, comme ils disent. La barrière. Alors, en 9e astuce, j'avais noté qu'il est enfin possible de créer facilement une sonnerie. Ça, c'est quelque chose que les gens ont demandé pendant des années et des années. À un moment, on pouvait le faire avec iTunes, je me souviens. C'était assez simple, à partir d'un MP3, on pouvait créer une sonnerie. On devait d'abord prendre les 30 secondes du morceau qu'on voulait. Je me souviens d'avoir fait un tuto là-dessus. Ouais, Après, ça a été depuis qu'il y avait eu l'application musique, on pouvait plus le faire parce que aussi Apple vendait des vent des sonneries. sonneries, ouais. Voilà. Et donc là, dans iOS 26, il vous suffit de mettre votre fichier MP3 dans l'application fichier. Donc, votre morceau MP3 doit faire moins de 30 secondes et vous faites vous maintenez un appui dessus. J'allais dire vous faites un clic droit, mais c'est pareil. Vous maintenez un appui dessus et vous allez faire partager et vous aurez la fonction utiliser comme sonnerie et ça appliquera directement cette sonnerie comme sonnerie de votre iPhone. Donc maintenant, c'est hyper simple. Ça marche pas depuis l'application musique. Donc, faut quand même avoir un fichier MP3 dans l'application fichier pour le faire, mais en tout cas, ça fonctionne. Et ça, c'est cool. Enfin. Absolument. J'essaie de trouver ma sonnerie que j'ai. Va falloir que tu retrouves, tu saches laquelle c'est. Attends un petit peu. Ah, voilà. Non, c'est pas ça. C'est très audiophonique ce que je fais. Il faut absolument faire ça. Ce que je Nous fais, sommes c'est des vraiment. artisans du podcast. Et en plus, on a le temps, donc vas-y. Attends, Tu c'est mes sonneries pour mes SMS. J'adore. Si vous reconnaissez, vous allez mettre ça dans les commentaires dans les médias sociaux pour nous dire ce que c'était. Ouais, si vous avez la ref, vous êtes des bons. Alors, 10e astuce que j'ai découverte il y a pas longtemps. Vous le savez certainement, sur votre écran verrouillé, Mm. vous pouvez ajouter des widgets. Donc vous avez sous l'heure, sur votre iPhone, vous avez une petite barre, vous pouvez mettre 3 widgets et en fait, toute cette barre-là, vous pouvez
quand vous êtes en train de modifier votre écran verrouillé, vous pouvez tout simplement la faire glisser en bas. Mmh. Et franchement, je trouve ça vraiment bien, Mmh. qu'elle soit plus bloquée en haut sous l'heure, mais qu'on puisse la mettre en bas. Donc vous allez dans personnaliser, l'écran verrouillé et vous la faites glisser tout simplement. Ça, c'est chouette. En tout cas, c'était les 10 astuces d'Audrey. Que vous verrez en vrai dans sa vidéo, Voilà, la qui vidéo vous que je aide. vais publier demain, donc elle sera déjà sortie quand vous écouterez cet épisode. Vous pourrez la retrouver sur ma chaîne YouTube, elle s'appellera certainement 10 astuces cachées pour, iOS 26 ou un titre comme ça, mais vous la verrez dans les vidéos récentes. J'ai eu le commentaire l'autre fois sur les titres en tout cas que moi je fais, sur les vignettes que moi je fais. Le gars il dit ouais mais c'est vraiment ça attire l'œil, tu devrais faire autrement. On n'est pas si bête que ça. Et j'ai dit malheureusement c'est pas une question de bêtise, c'est une question d'attrait. Et malheureusement ça fonctionne bien ces titres-là et ces vignettes-là. Alors moi dans mon cas je suis désolé mais on fait ces titres-là pour qu'ils soient vus. On fait ces vidéos-là pour qu'ils soient vus, Audrey. Alors si on peut, vous donner un petit secret, quand on a une chaîne YouTube, aujourd'hui on peut, tester des titres Ouais. différents. Bon, aujourd'hui on peut, quand on publie une vidéo, tester 3 titres et on peut également tester 3 vignettes. Et on laisse pendant 10 jours, la vidéo vivre sa vie et puis, au bout de je sais plus si c'est 8 ou 10 jours, YouTube nous dit: «Bah, c'est ce titre-là qui a le mieux marché» ou «C'est cette vignette-là». Donc ça fait pas très longtemps qu'on peut, tester comme ça des titres et j'ai fait le test et en mettant des titres, hem, PUTACLIC, et bien, ces vidéos-là, enfin cette vidéo avec ce titre PUTACLIC, eh bien, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, c'est triste à dire, mais ce genre de titre un peu provoquant, un peu alarmiste, eh bien, ça fait des clics et ça fait des gens qui découvrent nos vidéos. Donc, je suis pas non plus pour, mais, en fait, Faut gagner sa vie, hein. j'allais dire ouais, c'est ça, faut gagner sa croûte, j'allais dire. Donc, c'est exactement ça. Donc je comprends, hein, que ton auditeur, il t'ait dit ça, mais que ton abonné, il t'ait dit ça, mais à un moment, alors après moi toi comme moi, on reste très raisonnable, hein, on n'est Ah pas non, moi alarmiste, non, ça va être dégueulasse dans les non, non, c'est pas vrai. Donc voilà, mais en tout cas, sachez que, en fonction d'un titre ou d'une vignette, ça peut tout changer pour une vidéo. C'est pour ça aussi que vous verrez que, certains youtubeurs, changent de vignette au bout Ouais. de 2 semaines, 3 semaines. La vidéo, elle n'a plus la même vignette et moi, je le teste aussi souvent parce que, quand on estime que notre vidéo, elle est bien, qu'elle va aider les gens, qu'elle vaut le coup, c'est dommage que, parce que visuellement, elle est pas attirante ou elle est pas enfin, en plus, ça parfois, ça tient à rien. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on essaye. Bon, ça nous fait du travail en plus, mais voilà. Les gens qui ne créent pas de vidéos sur YouTube ne savent pas. Donc je voulais vous informer de cette possibilité-là qu'on a. Donc on teste des titres et des vignettes, des miniatures. Donc 10 astuces sympas pour votre iPhone sous iOS 26 qui risque de probablement d'avoir des alternatives de titres, mais ça va être ça sur ta chaîne YouTube. N'hésitez pas à Mmh. aller voir. Vous le verrez plus concrètement que l'audio, mais je pense qu'à l'audio, c'est intéressant tout de même. On répétera l'expérience pour vous. Et de toute façon, le lien est dans les notes de l'émission pour aller le voir de visu, comme on dit. Mmh. Audrey, parlant d'argent. Oui, avant ça, j'avais, Ouais, vas-y. une demande à te faire. Vas-y. Alors ça m'arrive pas souvent, mais j'ai activé un réglage que je n'arrive pas à réactiver et que j'attends depuis des lustres. C'est-à-dire qu'en fait, j'écoute de la musique sur mon iPhone avec mes AirPods. Par exemple, je vais marcher, je rentre chez moi et souvent j'approche mon iPhone de mes HomePod mini. Comme ça, la musique, est transmise entre mon iPhone et mon iPhone et mes HomePod mini. Bien souvent, l'Apple TV se met dans la boucle, voilà. Donc ma musique, en fait, est diffusée sur les HomePod, mais c'est l'iPhone qui reste le pilote. C'est-à-dire que c'est avec lui que je vais mettre pause, morceau suivant, et cetera. Et l'autre jour, je suis restée appuyée quand on choisit la diffusion des haut-parleurs et il m'a dit: «Voulez-vous basculer les commandes sur l'Apple TV?» Et j'étais trop heureuse parce qu'en fait, moi, ça m'embête que mon iPhone continue à être utilisé une fois que j'ai basculé la musique. Je Tu comprends ce comprends. que je veux Ouais, dire? ouais, 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 ouais. Et donc j'ai vu ce réglage-là, j'ai dit: «Oui, je veux». C'est ça que je veux, en fait, c'est que, du coup, c'est avec la télécommande de l'Apple TV que je vais piloter ma musique
et non plus avec mon iPhone. Et je n'ai pas réussi à retrouver ce réglage. Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce que est-ce que ça t'a déjà posé problème, ce genre de choses, ou je suis bizarre? Non, non, mais tu vois, maintenant que tu m'en parles, c'est une fonctionnalité que je veux tout de suite. OK? Elle existe. J'enquête là, j'enquête parce que parfois j'arrive à l'activer et parfois non, donc il faut que je trouve, est-ce que c'est un appui prolongé? Est-ce que c'est un appui à un certain endroit sur la barre là? Il y a quelque chose, en tout cas je vous en reparlerai, mais je sais pas si mon explication a été très Oui. claire, mais voilà. En fait, ça serait vraiment génial de se dire maintenant l'iPhone, OK, tu balances la musique sur l'Apple TV, sur les HomePod, mais par contre, c'est la télécommande de l'Apple TV qui pilote la musique et non plus l'iPhone. Tout simplement pour arrêter de vider la batterie de l'iPhone, hein. Moi, c'est uniquement pour ça, en fait, hein. Je suis Bon, tout de affaire à suite en suivre. train de chercher. Ah, t'aurais pas dû. Je vais chercher pour trouver absolument la solution. Mes ancêtres, c'était des chiens pisteurs. Et puis tant que Ça, c'est quand tu animes un podcast avec un Canadien. Il te sort des trucs comme ça. euh, Tu t'y attends pas du tout. je vais retrouver, je vais te pister là. Oui, J'ai lâcherai pas. cherché dans l'aide d'Apple et tout, hein. Franchement, j'ai cherché, hein. On va trouver Ouais. grâce à la communauté ou grâce à l'intelligence artificielle, mais on va trouver. Et puis on validera si c'est bon parce qu'on veut pas vous donner des solutions qui sont pas validées. Audrey Coulot, proof. Audrey, on parlait Oui, d'argent. allons-y. On trouve souvent que les produits Apple coûtent beaucoup d'argent, coûtent très cher. Et j'ai fait une petite enquête pour vérifier, dans un produit Apple, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Alors, dans les produits Apple, qu'est-ce qui coûte le plus cher? Tout d'abord, la fabrication du produit Apple. En général, c'est ce qui vraiment euh, coûte assez cher dans le prix de ton produit, c'est de l'avoir fabriqué, tout simplement. Alors, tu sais, je peux facilement te dire que la fabrication, au-delà de la marge bénéficiaire de 30-40%, tout dépend dans le service, il y a un fort pourcentage, c'est presque la moitié dans le prix du produit, qui s'en va dans le coût de fabrication et le coût de distribution, de vente. Alors, tout ce qui est au produit, il y a un petit pourcentage, 8 à 10%, tout dépendant les années chez Apple, qui s'en va dans la recherche et développement. Il y a évidemment tout ce qui est publicité, mais il y a quand même un pourcentage quand même assez important qui s'en va dans les salaires. Et je voulais qu'on en parle. Parce que quand on s'en va au Apple Store ou quand on parle à quelqu'un chez Apple ou quand on voit les ingénieurs d'Apple nous faire des présentations, ils ont un salaire, faut les payer, ces gens-là. Et je voulais voir un peu les avantages sociaux. Au-delà du salaire en tant que tel, ils ont certains des avantages sociaux intéressants. Alors, je voulais t'en parler. Et puis, peut-être ça vous donnera envie de postuler pour Apple, qui sait. Et il va falloir que vous mettiez ça en perspective parce que en France, il y a un tissu social très fort pour les salariés. Je parle pas pour les créateurs, les indépendants et ainsi de suite, Audrey. Là, je parle vraiment pour les salariés. Il y a un tissu Oh, social très élevé. oui, mais malheureusement qui s'effrite, vraiment ces 15 dernières années là, c'est tous les droits sociaux que nos grands-parents, arrière-grands-parents ont tapé du poing sur la table pour les avoir, malheureusement ça se délite, vraiment très, très rapidement ces 10-15 dernières années en France, et la France comme on l'imagine, le droit des salariés et tout, c'est vraiment en perdition malheureusement. Mais l'autre extrême, c'est les États-Unis où, de base, il n'y a pas nécessairement de loi qui donne des avantages aux employés. Il n'y a pas de minimum pour les vacances. Il n'y a pas de minimum pour les congés parentaux quand vous voulez adopter, par exemple, ou quand vous voulez, vous êtes enceinte et que vous allez accoucher. Il y a pas ces minimums-là. Alors, ça en vient tout le temps aux entreprises de donner ces avantages sociaux-là aux employés et pas nécessairement à l'État. C'est une autre philosophie, hein, c'est la droite, la gauche, la liberté, le partage. Bref, alors gardez ça en perspective quand je vais vous donner les avantages. Avantage commun à tous les employés, c'est évidemment tout ce qui est rémunération. Tous les employés d'Apple, y compris les employés de détail, hein, dans ce que j'ai vu, ont accès à un régime de retraite. Alors ça aussi, c'est un truc que vous avez de base en France, mais c'est pas ça aux États-Unis ou dans les autres pays. Alors comprenez bien que c'est un gros avantage.
Le patron cotise l'équivalent de 50% à 100%, tout dépendant. Et puis après ça, l'employé va mettre dans un fonds par rapport à ça. Alors, au niveau de la rémunération financière, il y a une partie qui est assumée par Apple pour prendre la retraite. Et puis évidemment, vous pouvez, quand vous êtes chez Apple, acheter à un taux préférentiel des actions Apple avec des rabais allant jusqu'à 15%, avec une date d'achat qui peut être antérieure à 6 mois. Alors, c'est quand même des beaux avantages financiers en plus de votre salaire que vous pouvez avoir. Un autre truc chez Apple, tout ce qui est avantages santé, ils ont des soins dentaires, ils ont des soins maladie qui sont pris à même leur emploi, visuel aussi. Sachez que c'est très rare aux États-Unis pour des emplois d'avoir ce genre de qualité d'assurance-là pour la santé. Alors, c'est encore d'autres avantages chez Apple que vous pouvez avoir. Et je mettrais peut-être un petit point important. Tout ce qui est dentaire, c'est de plus en plus rare en Amérique du Nord d'avoir des assurances dentaires. Alors, c'est vraiment compris dans tous les avantages de chez Apple. Et aussi, tout ce qui est soins, chiropracteurs, santé mentale, c'est inclus aussi. Quand on parle de santé, Apple fait attention que ce soit la santé globale de ses employés. Alors, dans le prix de vos appareils, vous vous assurez que les employés qui travaillent dessus sont bien payés et sont bien pris en charge au niveau de leur santé. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Au niveau des congés payés, alors, ils ont des congés maladie. Ça aussi, aux États-Unis, au Canada, c'est pas inclus de base des congés maladie, il n'y en a pas. Vous êtes malade, vous travaillez. C'est votre problème. Ou vous perdez votre du salaire. Alors, eux ont une journée par mois de congés maladie. Vous avez aussi des congés qui s'additionnent en termes d'années de service. Vous avez le droit à 6 congés de plus si ça fait 3 ans que vous êtes là. Au niveau des avantages familiaux, vous avez 16 semaines de congés parentaux lorsque vous allez adopter, avoir un enfant. Quand vous adoptez, c'est 6 semaines. Vous avez aussi un plan de protection familiale de 4 semaines de rémunération complète pour les gens qui ont un horaire flexible. Et vous avez jusqu'à 14 000 $ de frais d'adoption payés. Alors, au niveau de la famille, Apple protège bien ses employés. Au niveau de la santé, protège bien ses employés, mental ou physique. Ça, c'est vraiment assez incroyable. Au niveau du développement personnel, après ça, on peut y aller. Mais le développement personnel, vous avez des montants qui vous sont donnés pour payer des études, pour payer des livres, des frais d'école. Vous êtes aussi payé, et ça, c'est chouette, pour faire du bénévolat. Alors, je vous disais qu'aux États-Unis, il n'y a pas toute cette aide-là. C'est les entreprises qui les assument. Comment? Avec du bénévolat. Alors, l'aide sociale, l'assistance sociale, ça passe par le bénévolat. C'est caractéristique de l'Amérique du Nord, mais c'est très fort le bénévolat. Les entreprises payent beaucoup, donnent beaucoup. Alors, d'aucuns diront qu'ils donnent sur les choses qu'ils veulent, certes, mais au moins, ils donnent. C'est pas tout bénéf dans leur poche. Ouais, écoute, enfin, pardon, je te coupe. Non, non, vas-y. Je trouve ça vraiment intéressant et je pense que toutes les entreprises devraient se calquer là-dessus. C'est vrai que par rapport à la France, en France, on dit souvent que on a beaucoup d'avantages et c'est vrai, hein, c'est indéniable. On a, enfin, ça se dégrade quand même avec le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sécurité sociale, heu, qui est donc liée à l'État, hein, c'est pas lié à l'entreprise, couvre de moins en moins de frais dentaires, de frais optiques. Donc évidemment, on a besoin d'une mutuelle santé complémentaire qui ne couvre pas non plus, par exemple, tu changes de lunettes, tu peux en avoir, ça va te paraître pas beaucoup, mais avant on payait rien et aujourd'hui on va devoir sortir 200-300 €, 600 € suivant les verres qu'on prend, Ouais. alors qu'on a la sécurité sociale, une mutuelle. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant, par rapport aux congés payés, aux congés, parentaux, aux congés parentaux d'adoption. Je trouve ça vraiment bien. Ouais. Hem et après, c'est drôle en fait ils intègrent des choses, voilà, développement, comme tu disais, personnel ou des médecines un peu, c'était où que tu avais mis? Santé mentale, voilà, il y a des choses quand même, beaucoup plus, développées que par chez nous. Mais
en fait, nous, le fonctionnement, il est un peu différent en France. C'est que, donc, on a toujours la sécurité sociale, mais si on est salarié, c'est notre employeur, en fait, qui prend en charge à 50% la mutuelle santé. Si on est à son compte, bon, bah là, on paye plein pot, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, en France, on a beaucoup d'avantages, mais aussi, on est beaucoup taxés. Voilà, On est un des pays les plus taxés au monde et voilà. en fait, c'est pas des cadeaux, hein, la sécu, machin. On cotise tous à notre échelle et c'est ça qui est beau, en fait, dans notre système de santé en France, c'est qu'on cotise tous à notre niveau, à notre échelle, par rapport à nos revenus. On cotise tous pour le bien commun. Donc, il y a une réforme de la sécurité sociale qui doit arriver l'an prochain. Donc, voilà, on est tous un peu, à se dire qu'il faut pas toucher à ça parce que ça reste quand même une exception mondiale, hein, la sécurité sociale française. Mais en tout cas, voilà, c'est sûr qu'on est taxé vraiment, je sais plus, enfin oui, là en France, on est un des pays les plus taxés au monde, mais en même temps, bah, l'école est gratuite, voilà, il y a plein de choses qu'on ne paye pas directement, mais qu'on paye à travers nos impôts. Ouais, mais c'est de la vraie sécurité sociale. Là, je vous parle d'une entreprise Mmh. où faut À titre avoir. privé, ils sont pas obligés de le faire, quoi. Non, mais faut se rappeler d'un truc, c'est pas tout le monde qui peut travailler chez Apple. T'as le profil, faut avoir fait des études. Fait que, je veux pas faire mon go gauche, mais ah, merde, je le fais quand même. C'est quand même des gens privilégiés qui ont fait certaines études à un niveau social, qui travaillent chez Apple, que ce soit dans la vente ou que ce soit chez Infinity Loop ou que ce soit ailleurs. Ils ont quand même, ils partent pas de zéro. Ah, il y en a, hein, il y en a certainement, mais majoritairement, c'est pas quelqu'un qui est malade, qui a une famille qui va pas bien depuis des années. C'est pas les mêmes conditions. Euh, Fait que c'est très bien, je remets pas en cause qu'Apple donne à ses employés, et puis je voudrais que tout le monde ait ce genre de sécurité sociale-là à même leurs entreprises ou même sans entreprise. Mais c'est sûr qu'un modèle, le Canada est un peu comme la France, hein, et le Québec aussi, un modèle comme ça est beaucoup plus égalitaire pour tous qu'une entreprise. Mais là, j'arrête le pan politique, je le dirai pas. Je vais aller dans les. On entend aussi souvent que les employés ont des réductions sur les produits. Alors oui, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps constant. Ils peuvent pas devenir des revendeurs de produits pour vous, pour la famille. Indirectement, oui, mais ça peut pas. Ils peuvent pas ouvrir des boutiques. Par exemple, ils ont 25% de réduction sur les produits chaque année de la catégorie iPhone, Mac, iPad, etc. Par année civile. Ok. Ils ont 25% de rabais sur Apple Care. Ils ont aussi des réductions supplémentaires importantes sur des certains Mac de 500 $, 250 $ sur les iPads, mais ça, c'est tous les 3 ans. Alors, s'ils cumulent leur rabais, qu'ils achètent généralement aux 3 ans, ben, c'est vrai que ça leur fait des produits pas chers, mais c'est pas un truc qui est voué à être vendu. Alors, c'est quand même des beaux avantages. Quand tu travailles dans le domaine, ben, tu aimes avoir les produits et savoir de quoi tu parles, mais faut mettre des bémols. Au niveau des gens qui sont au siège social, alors quand vous voyez les bureaux d'Apple à Cupertino, vous voyez que c'est des bureaux qui sont absolument magnifiques. C'est clairement des installations exceptionnelles. Ça se compte sur les doigts d'une main, des installations comme ça pour travailler. Sachez qu'ils ont un centre de remise en forme avec des entraîneurs personnels. C'est payé par l'entreprise. Juste le centre de remise en forme est de 1000 pieds carrés, ce qui fait plusieurs milliers de mètres aussi carrés, hein. C'est énorme. Ils ont des installations de cafétéria, de nutrition qui feraient rougir tout le monde. Alors, on va le dire, tout n'est pas gratuit, mais évidemment, tout ce qui est l'eau, les fruits, les jus, tout ça, c'est payé par l'employeur. Ils jouissent de plusieurs commodités au niveau des restaurants, des types de menus, même des installations pour aller manger un peu partout, des terrasses, des grandes baies, et ainsi de suite. Alors, c'est vraiment un endroit qui donne envie d'aller travailler. Quand tu travailles au siège social de Cupertino, tu as les navettes gratuites qui viennent te chercher tous les matins pour aller travailler. Alors, ça fait partie aussi de l'engagement de l'entreprise. Et si tu peux pas, si t'es pas dans le rayon d'action des navettes, ben Apple paye jusqu'à 100 $ de transport en commun pour tes bus métropolitains qui sont en dehors de la couverture de chez Apple. Évidemment, si tu t'entraînes pas au centre de chez Apple, ben, tu as des remises qui sont données pour des gyms à hauteur de 300 $ par mois, ce qui est super intéressant. Si tu veux pas t'entraîner à Infinity Loop, tu peux aller t'entraîner ailleurs, ou si tu travailles pas à Infinity Loop, tu peux aller t'entraîner ailleurs et Apple va défrayer les charges.
Tu as aussi des avantages pour ceux qui ont des hauts revenus, ça on en a parlé pour débloquer des actions, des choses comme ça. Au niveau de la formation, développement technique, tu as aussi des formations, ils bénéficient d'un mentorat. Tous les employés, alors là, on va parler des employés des Apple Store, tous les employés des Apple Store, même dans le Genius Bar à Québec, j'en ai parlé à certains, reçoivent tous une formation technique assez intensive, surtout les Genius, les génies qui sont dans le comptoir du fond. Les génies. Ouais, ben, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est comme ça qu'on les appelle, des techniciens, on va dire? Ouais, les techniciens. Ils sont, et certains sont envoyés carrément au siège social de Cupertino pour aller apprendre directement là-bas à la maison mère. Alors évidemment, tout frais payé. Ils ont chacun des coachs pour les aider. Alors tu comprends que oui, ils travaillent, mais Apple met tout en œuvre pour les encadrer comme il faut pour que le travail soit bien fait et qu'ils aient les compétences nécessaires et l'information nécessaire pour pouvoir travailler. Alors, au niveau du salaire dans le retail, en moyenne, le salaire tourne aux alentours de 21-23 $ US, ce qui est à peu près l'équivalent euro, on va dire, là, dollars de l'heure, ce qui correspond à une rémunération entre 44-47 000 $ par année. Alors, le plus bas salarié, c'est vraiment celui qui est en magasin chez Apple, hein? Pas ceux sur les chaînes de montage. Moi, je parle de Apple. C'est entre 44 et 47 000 $, ce qui est ultra compétitif dans le domaine du détail ici en Amérique du Nord. Et c'est net, ça? Enfin, est-ce qu'il y a une notion de net et de brut comme chez nous ou Oui, c'est vraiment ce qui touche, ça? Ça dépend des États aux États-Unis Oui, c'est vrai. ou aux provinces au Canada. Le taux d'imposition varie d'un État à un autre. Les taux d'autres éléments varient d'un État à un autre. Alors, tu as le brut. Le net, ben, c'est tout dépendant là où tu restes, où tu demeures. Mmh. OK. Donc ça, c'est les chiffres bruts. Exact. Je pense. Exact. Puis en détail, les gens du détail, ils bénéficient des mêmes assurances maladie dentaires et visuelles que tout le monde, hein. Fait que donc, oui, tu payes, mais tu as quand même moins d'argent à sortir pour ta santé. Fait qu'ils ils font attention à leurs employés, c'est ce qui ressort. Et puis évidemment, ben il y a des opportunités de carrière pour progresser. Les gens du détail peuvent devenir des leaders de magasins, peuvent monter et avoir des rôles même plus corporatifs. Et le taux de recommandation global en interne pour monter est de 82 %. Alors, c'est pas... tu sais, il y a une priorité aux internes, je dirais, par rapport aux gens de l'externe. Et ça, je trouve ça bien. C'est la philosophie de chez Apple. C'est la philosophie même parce que, et je fais du lien sur peut-être le prochain dossier que je ferai, parce que depuis quelque temps, on entend que Tim Cook partirait. Ça fait une vingtaine d'années maintenant qu'il est en poste, plus de 20 ans. Et suivant la philosophie d'Apple que je vous ai parlé pour tous les employés, ben ils veulent faire monter quelqu'un de l'interne et quelqu'un qui est là depuis longtemps. Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui parlent, et c'est plus que des rumeurs parce que vous le voyez de plus en plus dans les conférences. C'est même lui qui a présenté l'iPhone Air dernièrement. C'est lui qui présente les processeurs. En fait, quand on parle de logiciel de matériel, c'est pas mal maintenant le visage de chez Apple. Ça risque d'être le nouveau patron et ça serait John Ternus. Je ferai peut-être le dossier un peu plus tard, mais sachez qu'ils appliquent ça aussi pour les hauts dirigeants. Ça arrive qu'il y ait des hauts dirigeants qui arrivent d'ailleurs, mais ils ont remarqué, et j'ai analysé ça longuement, que il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'extérieur qui peuvent quitter vite, et les personnes qui montent, c'est vraiment des gens qui tiennent en place. Alors, tu sais, quand tu as 82 % de taux de recommandation, ça veut dire qu'il y a 18 % de chances qu'un nouveau puisse monter et 82 % de chances qu'un interne qui est là depuis longtemps puisse gravir les échelons. C'est fait vraiment pour garder les gens, avoir un bon taux de comment on dit, un beau taux de c'est quoi le terme, Audrey? Rétention. Un bon taux de rétention interne à l'entreprise et pour garder la culture, en fait. Alors, c'était un petit mon petit dossier que j'ai recherché sur les internets pour vous montrer que dans les faits, les gens qui travaillent chez Apple
Et là, je parle de Apple. C'est important que vous compreniez ça. Là. C'est pas un fournisseur de quelqu'un, un externe. C'est vraiment Apple. Les gens de chez Apple sont bien traités, sont bien payés. Et oui, il y a des problèmes, comme dans toute entreprise. On en a entendu parler dans les médias sociaux. Mais de manière très, très large, c'est quand même une très bonne entreprise pour travailler. Oui, parce que j'étais en train de regarder par rapport à John Ternus. J'étais en train de regarder Tim Cook. Il est devenu le big boss en 2011. Donc, ça fait quand même Bientôt presque 20 ans, 15 oui. ans. Ouais, 15 ans, c'est ça. 15 ans. Et il a 65 ans, donc il avait 50 ans aussi, comme John Ternus quand il est arrivé aux manettes d'Apple. Et moi, j'avais écrit un article sur un Medium, justement, il y a quelques mois, où je sentais en fait que Tim Cook allait bientôt être remplacé, notamment avec toutes les histoires qu'il y a eu avec Trump, où en gros, c'est vraiment pas simple à gérer là, avec leur dîner et tout là, enfin tout ce qui se passe. Et je pense en effet que le changement a du bon et que là, au bout de 15 ans, à la tête d'Apple, alors qu'en fait, Tim Cook, il est quand même rentré chez Apple. Alors, il est arrivé chez Apple en 2011. Mm. Non, en 2000. Non, non, pas du tout. Attends, Ben, je Ternus est arrivé vérifie. en 2001. Fait que Tim Cook est arrivé avant. On avait fait le dossier sur si vous voulez avoir l'histoire de 98. c'est ça. Si vous voulez avoir l'histoire de Tim Cook, faites une recherche, vous allez avoir ça. On avait fait une émission sur Tim Cook. Mm. Le prochain, ça va être sur John Ternus, qui risque d'être le candidat. En fait, qui est le candidat principal pour succéder à Tim Cook, qui est le PDG d'Apple. Ouais. Donc, Tim Cook a été salarié, il a monté les échelons, etc. pendant plus de 10 ans. Mm. Il gérait surtout tout ce qui était gestion des stocks et tout. Je me souviens, on en avait parlé. Et je trouve ça bien, en fait, que ça soit pas justement, comme tu disais, quelqu'un de l'extérieur qui arrive, Ouais. qui a pas la culture de l'entreprise, qui est juste un businessman. En fait, ça serait vraiment une erreur, je pense, de faire ça. Donc là, si c'est John Ternus qu'on voit quand même depuis de nombreuses années dans les Ouais. keynotes et tout, quand vous verrez sa photo, vous verrez que ça vous parle si vous regardez les keynotes. Donc moi, je trouve ça très bien qu'il y ait cette culture de l'entreprise de monter les échelons justement. Et puis, enfin, j'ai hâte qu'on en parle pour le prochain épisode. Je pense que on fera tu nous feras un petit dossier Ouais, puis vous allez voir sur que John Ternus. ouais, puis vous allez voir dans ce dossier-là, John Ternus, il n'est pas choisi pour rien. Et puis, ils ont une façon, alors c'est pas 100% certain que c'est John Ternus qui va prendre les rênes, mais tout porte à croire que ça va être lui, même dans la façon de communiquer d'Apple. Et bon, je vous donne un petit secret du prochain dossier. Il est quand même choisi pour une raison à remplacer Tim Cook. C'est que Tim Cook était le successeur de Steve Jobs pour une raison simple. C'était quelqu'un qui s'occupe du retail, qui s'occupe de tout ce qui est amener le produit dans les boutiques. C'était quelqu'un qui est très dogmatique, très cartésien, et il a fait faire des fortunes à Apple. Mais là, Apple souffre de quelque chose en ce moment. On manque de créativité, l'image technologique, l'image d'innovation est ternie en ce moment chez Apple. Hein, faut pas se le cacher, avec les déboires d'Apple Intelligence, avec le fait que on a un iPhone, puis que année après année, vous nous avez entendu, hein, ça fait 2 ans qu'on chipote un peu sur chacune des nouveautés, mais c'est quand même vrai. Alors, l'image de Tim Cook est en train de pâlir. Alors, il faut le remplacer. Ils le font bien, je pense, sous toute réserve, que ce soit John Ternus. Et puis, ils ont besoin d'une image très dans l'innovation, dans la technologie. Et puis, allez voir ce que fait John Ternus. Il est quand même beaucoup plus charismatique que Tim Cook. T'as le choix entre une éponge et une belle nappe. Tu vas prendre la belle Oh, nappe c'est pour... vilain ça. Quand même! Ouais, mais il y a 15 ans, Tim Cook, il assurait, hein. Je veux dire, il vieillit comme tout le monde. Il n'a jamais été C'est charismatique. Je regrette, là, je suis pas d'accord avec toi. Il n'a jamais été charismatique. J'ai pas dit ça, mais pour succéder à Steve Jobs, Ouais. quand même, c'était pas la meilleure place. Enfin, franchement, c'était pas une place facile. C'est ça que je veux dire. Ah non, clairement pas, clairement pas. Voilà. Mais c'est pas un John Federighi, par exemple, qui Air Force One, qui fait rire Non, tout le c'est sûr, monde, qui... Bon, c'est ça. c'est sûr. Mais Oh, Tim Cook, il a pas dû emmener large quand même parce que il succédait au créateur d'Apple, quoi. Je veux dire, donc fallait quand même être sûr de soi. Quand il y a eu les premières keynotes avec lui,
Enfin, ça a été une période quand même, même, je veux dire, quand Steve Jobs est parti, ça a été pour tous les fans d'Apple, ça a été un truc dur, quoi. Il y a plein de gens qui se sont dit, non, mais sans lui, Apple, c'est fini. Enfin, donc Tim Cook, quand même s'il est pas charismatique, je suis d'accord avec toi, il a quand même assuré. Clairement, puis tu sais, je vais me reprendre, là, j'ai été maladroit, là, mais oubliez l'éponge puis la belle nappe, là, On va rembobiner, oublier. oubliez ça. Mais c'est sûr qu'il a traversé émotionnellement des moments peut-être très terribles parce qu'ils étaient amis, sûrement, avec Steve Jobs. Il a dû passer le cap de je suis le patron. Oui, oui, je vais réussir. Croyez en moi, hein. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu es patron d'une grosse entreprise comme ça, il y a beaucoup de doutes, même en interne et à l'externe. Et puis, ben, oubliez pas qu'Apple, c'est coté en bourse. Alors, tu as des investisseurs, tu as des gens qui achètent des actions d'Apple. Alors, il faut qu'ils aient confiance en toi. Alors oui, c'est sûr que ça n'a pas dû être facile. Il a traversé une pandémie avec la compagnie. Il a traversé un mandat de Donald Trump. Là, son deuxième, c'est un peu plus abracadabra, mais Et puis le oui. chiffre d'affaires est quand même passé de Ah ouais, 1 000 milliards à 3 000 milliards. Enfin, je veux dire, en ouais, 15 ans, ouais. ils ont triplé le chiffre d'affaires. C'est pas rien, quoi. Il a vraiment bien bossé. Mais à côté de John Ternus, quand même. Et ben justement, tu vois, on va avoir les deux. On va avoir la chance dans notre carrière, dans notre vie Les trois, on aura eu les trois. On a eu Steve Jobs, Ouais, ouais. franchement, l'enfant terrible. On a eu Tim Cook, le mec qui gère, quoi. Lui, vraiment, il gère. Il est solide sur ses gambettes et tout là. Tu sens qu'il est pas là pour déconner. Et puis, écoute, bah moi, j'ai hâte, tu vois. J'ai hâte de voir le nouveau boss d'Apple et puis qu'on en parle. Là, c'est la section que j'aime beaucoup, la section pensée et réflexion personnelle du mois. Mais je pense que tu veux nous donner un petit rendez-vous pour les prochaines semaines, Audrey, avant de commencer par tes pensées et réflexions. Et oui, pour Noël, on a décidé de faire un live avec vous. Ça sera une première. Je pense qu'on n'a jamais fait d'épisode en live. Donc, on pourra échanger avec vous. Vous pourrez poser des questions dans le chat. Donc, on fera un live sur YouTube, sur la chaîne Apple Diff, pas sur la chaîne de Matt ni sur la mienne. Ça sera sur la chaîne YouTube Apple Diff. Je vous mets le lien dans les notes de l'émission. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On va créer la première, enfin, on va créer la préparation du live. Comme ça, vous pourrez être prévenu quand le live sera diffusé. Et voilà, on fera une émission comme ça à la cool avec des petites anecdotes. On va essayer de préparer ça pour le 21 décembre. On fait ça avant Noël, comme ça on vous bloque pas dans vos préparatifs de Noël. Donc le 21 décembre, on vous donnera rendez-vous sur Apple Diff, sur la chaîne YouTube d'Apple Diff. Bien sûr, on partagera le lien sur nos réseaux sociaux et on a hâte d'échanger avec vous. Ça va être cool. Alors, ça sera à 16 heures heure de France, 10 heures heure du Québec. Heure de Belgique, c'est 16 heures. Heure de Suisse, c'est 16 heures. Bref, on communiquera évidemment et puis on mettra la petite vignette qui va bien pour que vous puissiez vous abonner et être tenu informé de cette première qui va être incroyable, incroyable. Mais qu'est-ce qui est encore plus incroyable, Audrey, cette semaine? Qu'est-ce qui est sorti et qui est Ah là vraiment là. juste stupéfiant? Je l'ai pas écouté, alors m'en dis pas beaucoup Ah trop. non, Non, on va pas pas encore. pouvoir en parler. Pas encore. Oh. Oh, pas encore. Mais tu peux dire à quel point c'est magnifique? Bah écoute, je pense que c'est une de mes séries préférées de tous les temps parce que c'est toute mon enfance. Donc c'est la saison 5, enfin la première partie de la saison 5 de Stranger Things qui est sortie jeudi dernier à 2 heures du matin. Je dormais, hein, je suis fan, mais pas à ce point-là. En France, c'était à 2 heures du matin. Donc voilà, on a eu 4 épisodes de plus d'une heure chacun et c'était juste incroyable. Les 20 dernières minutes sont incroyables. Bien évidemment, je vais pas spoiler pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais je vais vous donner un ordre tout de suite maintenant. Regardez Stranger Things. C'est une série qui est disponible sur Netflix. La 5e saison, c'est la fin. On va avoir les derniers épisodes le 26 décembre, je crois, et le 2 janvier. Ils ont un peu étalé ça. Après, c'est des épisodes qui durent le temps d'un film, hein. C'est vraiment des très longs épisodes maintenant. Mais voilà, je savais que la saison 5 allait sortir fin novembre. Donc, je suis repartie de zéro. J'ai tout regardé et même si c'est la 3e fois ou la 4e fois, je me régale toujours autant.
il y a vraiment quelque chose dans cette série qui réunit les gens. En fait, c'est vraiment, quand je vois là sur les réseaux sociaux, tous les échanges qu'il y a, c'est vraiment la série qui met tous les gosses des années 80-90 d'accord. Il y a tout. Il y a de l'humour, il y a du suspense, il y a de l'aventure, il y a, enfin, cette série, franchement, elle est incroyable. L'histoire est géniale. Il y a plein de théories. Là, je suis en train de voir toutes les théories qui existent. Et il y a plein de trucs auxquels j'avais pas pensé. Il y a vraiment une espèce d'univers qui est en train de se Des créer possibles, ouais. autour de ça. Il va y avoir un spin-off aussi. Et ça, j'ai hâte de voir ça. C'est Oh. avec, t'as pas vu? C'est avec, Millie? non, pas du tout. C'est avec la sœur de Mike. Alors attends que je retrouve son nom. Qui est journaliste là, enfin qui mène des enquêtes. Attends. Nancy. Oui, Natalia. voilà. Nancy, Nancy. Nancy Non, c'est Wheeler, ouais. Nancy. Je te demande juste un instant parce qu'il faut dire les noms parce que sinon. C'est Natalia Dyer. Ah oui, c'est ça, exactement. Alors la distribution. Voilà, je l'ai là. Donc il y a en fait Nancy, donc enfin le rôle de Nancy et Robin qui ont qui dans la saison 5 dans la saison 4 d'ailleurs mènent une petite enquête à l'hôpital psychiatrique d'Hawkins. Tu t'en souviens? Ouais. Pour elles veulent parler à un prisonnier, enfin un prisonnier. Ouais, en fait, le mec, il est en cellule, donc c'est un hôpital psychiatrique, mais en fait, Ouais. c'est une prison, puisqu'il est vraiment dans une cellule, il est pas dans une chambre. Ou c'est à la prison, je sais plus. Enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, elles mènent l'enquête. Elles font un super bon duo, et du coup, il y aura un spin-off. Je sais pas sous quelle forme encore, mais avec ces deux actrices-là qui vont mener des enquêtes, je suppose, puisque là, comme ça, Stranger Things, c'est tout un univers. Il y a plein de choses qui sont passées dans le passé, donc en fait, bah ouais, la licence va continuer et bah moi je Ben, trouve c'est ça tant mieux. génial. Ben, c'est tant mieux, Franchement, effectivement. c'est tant mieux parce que cette série c'est vraiment un cadeau. J'ai rencontré rarement de gens qui m'ont dit non, j'ai commencé à regarder, j'ai pas aimé. C'est Je pense que tous les gens qui ont commencé à regarder ont pris goût, surtout comme ça se passe dans les années 83, 84, 85. Moi, je suis dans 81. Clairement, bah, voilà, même si c'est aux États-Unis, bah, c'est quand même plein de trucs de l'enfance, même le rythme, même le fait de voir des gamins jouer sans écran. Enfin, voilà, c'est toute notre enfance. Et bien sûr, l'histoire est géniale. Je m'arrête là parce que je pourrais en parler des heures, Ben mais en ouais, tout ouais. cas, regardez Stranger Things, c'est génial. Et la saison 5, parfaite, parfaite. En France, on a été bercé. Je dis on parce que j'étais là dans ces années-là en France. On a été bercé par deux cultures japonaises, par le Club Dorothée, et les États-Unis aussi, beaucoup par les films et les séries. Alors, c'est Mm. normal hein, d'avoir, d'avoir ces sentiments partagés, même si c'est les États-Unis, je peux comprendre. Je peux comprendre, Ouais. très bien. Et si tu connais le film Les Goonies, Oui, ben voilà, c'est notre enfance quoi. C'est Les Goonies, exactement. c'est notre enfance. La Stranger Things, c'est quand même beaucoup plus poussé, réfléchi. Voilà, c'est moins enfantin, beaucoup moins enfantin que Les Goonies. Et puis bon, il y a des super acteurs quoi. Il y avait certainement un meilleur budget aussi, peut-être. On pourrait, Évidemment. on pourrait y aller. Moi, moi, c'est mon petit partage, réflexion personnelle, c'est une petite affaire qui fait rire. Vous allez voir, c'est la chaîne, en fait, l'artiste, il s'appelle The Kiffness, qui a gagné énormément en popularité en faisant des remixes de bruits de chat. Alors, il fait pas que des chats, il fait aussi des cocassiels, il fait aussi des chiens des fois, mais il fait beaucoup de remixes de vidéos, de mèmes de chats que vous pouvez voir sur Internet. Et il fait maintenant des concerts, Audrey. De Kiffness est en concert. Et c'est drôle de voir les concerts de Kiffness, des gens dans la salle qui crient les mêmes bruits que le chat. C'est incroyable à voir. Alors, je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne. Ça s'appelle The Kiffness, Kiffness. Et vous allez voir des bruits de chat. Et après ça, ben, ça fait des chansons qui restent, qu'on pourrait appeler des vers d'oreille, qu'on va garder longtemps dans la tête parce que ça va, vous allez voir, J'adore. il est très, très bon. Il est très, très bon. J'adore l'expression des vers d'oreille. J'avais jamais entendu ça. Je trouve ça génial. Mais en fait, vous le connaissez forcément quand vous allez voir, vous regardez sur cette chaîne YouTube la vidéo la plus vue, vous reconnaîtrez le son qui a été repris sur les réseaux, sur Insta. Et c'est vraiment très drôle en fait de partir d'un miaulement de chat ou d'un bruit
ou d'un bruit d'animaux et de créer une composition. Moi, je trouve ça drôle. C'est tout simple, mais c'est très efficace. Audrey, c'est la fin de Yes. l'émission. Où peut-on te rejoindre sur les réseaux? Vous pouvez me rejoindre partout sur Mastodon, Blue Sky, Instagram, Thread. Vous tapez Audrey Coulot, en général, vous allez me trouver. Et si vous, bien sûr, vous voulez vous former, vous le savez maintenant, vous pouvez aller sur appleavecAudrey.fr pour retrouver mes formations, mon club, etc. Et toi, Matt? Eh bien, moi, vous me retrouverez sur profduweb.com, profduweb.com. C'est le site où je publie mes vidéos, je publie mes humeurs, des blogs, des trucs que je découvre. Et évidemment sur YouTube avec Apple et compagnie, vulgarisateur Apple et compagnie. Et puis, c'est ça, c'est la fin de l'émission. On va se dire au 21 décembre à 16h heure de France, 10h heure du Québec. Exactement, on se retrouve le 21 décembre. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao.